Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un magnifique maquillage légèrement doré, bronzé, avec une peau mate magnifique que nous avons fait pour un petit shooting avec notre modèle Iman. Et donc préalablement, nous avons déjà appliqué sur tout le corps la mousse bronzante de Bourjois dont j'ai fait ma vidéo précédente. Et puis ici, je commence par appliquer donc le fond de teint. C'est le fond de teint Estée Lauder Double Wear et c'est vraiment une couleur qui convient bien à Iman car elle a un teint plutôt jaunâtre. Et c'est un fond de teint qui couvre assez fort, donc pas spécialement conçu pour l'été, mais pour le shooting, c'était nécessaire. Et j'applique ceci donc avec un petit pinceau champignon que j'aime bien. Vous pouvez voir ma vidéo sur les pinceaux de maquillage si vous l'avez raté. Et j'estompe aussi également avec les doigts partout après pour avoir vraiment un effet très naturel. Ici, j'utilise un pinceau assez petit, donc c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps, mais j'aime vraiment bien que le fond de teint soit appliqué de façon parfaite, car je trouve que le teint, c'est vraiment la partie la plus importante du maquillage, et il faut que le teint soit vraiment très très bien fait. Et puis, j'applique donc une poudre fixante, c'est une poudre de Ben Nye, enfin une palette, plutôt pour les peaux mates. Et j'applique donc des couleurs plus claires au centre du visage et puis une couleur plus foncée pour le contour du visage pour affiner un tout petit peu et remettre le visage en 3D, on va dire. Et puis légèrement sur le front et puis également après sur le cou. Surtout ici, cette partie, c'est là qu'on voit le plus quand le cou n'a pas la même couleur que le visage, en fait, en dessous de l'oreille, ce petit triangle ici. Et puis, je descends également un tout petit peu sur le décolleté, etc., partout où j'ai envie d'avoir ce petit effet lumière et ombre. Alors ici, sur la peau, je ne sais pas si vous voyez, mais la peau était un peu tachetée. C'était l'autobronzant, en fait, parce que sa peau n'était pas bien gommée en fait préalablement et donc ça a accroché un petit peu mais au final ça ne se voyait pas. Alors comme blush j'applique plutôt des couleurs pêche et orangées pour commencer et je reviens aussi un petit peu sur les tempes et ensuite avec un plus petit pinceau j'applique un peu de rose pétant sur vraiment juste sur la partie haute des pommettes, car je trouve que quand le blush est composé de plusieurs couleurs, c'est vraiment très très beau. Donc quand il y a un peu d'orange et un peu de rose là-dedans, c'est vraiment très très beau. Et ça va aider à estomper un petit peu plus donc, le contour du blush. Et ensuite, j'applique un petit fard doré que j'ai ici à la maison depuis très longtemps. Juste pour que ça accroche bien la lumière. Alors ici, on ne voit pas comme ça, mais avec les flashs ou bien au soleil, ça se voit bien. J'applique aussi un petit peu sur les clavicules, les épaules, etc. Partout où j'ai envie que ça brille un petit peu. Et puis sur les paupières, j'applique donc un fard gras de Make-up Atelier Paris, qui ont des fards en fait gel, c'est même pas gras, c'est gel qui sèche et puis après donc ça ne bouge plus. Et c'est une couleur pêche légèrement dorée, c'est très très joli sur les peaux mates ou métisses ou bien sur les peaux noires aussi. Et puis j'applique une couleur légèrement plus claire que la peau, donc juste en dessous des sourcils, pour bien faire ressortir donc l'arcade sourcilière et aussi parce que ça va m'aider en fait à estomper donc la couleur plus foncée que je mets ensuite. Et donc là j'applique un brun pas trop foncé en fait, une sorte de noisette assez claire, juste pour que cela m'aide à marquer en fait l'arcade sourcilière. Donc ça aide un petit peu à agrandir les yeux, à replacer les ombres un petit peu plus haut.
Et puis, tout simplement avec un pinceau mouillé, biseauté et du fard brun, je vais appliquer un petit liner très très doucement comme ceci, bien près des cils, donc vraiment tout à fait contre les cils, hein. Donc c'est pas vraiment un liner car ce n'est pas ultra précis, mais ça va aider à marquer un petit peu plus en fait les cils. Et puis le mascara qui est toujours le Colossal de Maybelline, que j'aime vraiment beaucoup. Il est un peu difficile à appliquer sur quelqu'un d'autre car la brosse est vraiment très grande. Mais il est bien effectif. Et alors pour les sourcils, que je trouve très important, j'applique donc une couleur gel de nouveau de Make-up Atelier Paris. Je vous mettrai les références sur la vidéo car je ne les connais plus par cœur. Mais j'aime beaucoup ces couleurs gel car ça ne bouge pas du tout vraiment. Bon, avec la graisse de la peau, quand ça se regraisse à la fin de la journée, ça peut fondre un petit peu, mais sinon c'est tout à fait waterproof et il tient vraiment bien toute la journée. Et donc je redessine, quand je refais les sourcils, je redessine vraiment bien en fait la pointe des sourcils et puis j'estompe la couleur un petit peu vers l'intérieur des sourcils, mais je laisse les contours et surtout l'intérieur en fait des sourcils vraiment naturels. Et sur la bouche, j'applique juste un petit gloss que j'aime beaucoup de Essence, qui a l'air orange dans le tube, mais en fait, ça donne plutôt rose avec des petites paillettes dorées et c'est très très joli. Et donc voici quelques photos du shooting que nous avons beaucoup aimé. J'espère que vous aussi et qu'on se verra très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!